Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Mandat présidentiel les abo mibale. Soko sali à liboso, peuple à lingio, après ça mibale à bouo, ya. Koki ko sala liso sous mandat ya misato te. Constitution ana et koki ko changer te. Depuis plusieurs jours, le débat sur le changement de la Constitution refait surface en RDC. Ces débats rappellent de nombreux souvenirs et soulèvent plusieurs interrogations sur la cohérence de certains acteurs politiques. Lorsque l'UDPS était dans l'opposition, on nous expliquait que Joseph Kabila ne pouvait pas briguer un troisième mandat parce que la Constitution était claire. On nous disait que la Constitution avait fixé la limite à 2 mandats. Si un président effectue un premier mandat et que le peuple le reconduit pour un deuxième, l'histoire s'arrête là. Il ne peut pas y avoir un troisième mandat. Résolution oyo yake monguna ya liboso ya mboka oyo Joseph Kabila akoki lisusu kosengage na mandat ya misato te. Amen. Mama. Likambo ya mibale. Constitution na biso oyo ekomama na article 220 que mandat présidentiel les abo mibale. Soko sali ya liboso peuple a lingio après ça ya mibale a buo okoki kosala lisusu mandat ya misato te. Constitution ana ekoki ko changer te. Yango to komaki esale. C'était le discours tenu pendant des années. Aujourd'hui, les mêmes personnes veulent changer les discours. Elles affirment désormais que si le peuple est levé, alors tout est possible. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Pourtant, elles oublient un élément fondamental. Le peuple s'est déjà exprimé à travers la Constitution. En limitant le nombre de mandats, le peuple a déjà fait connaître sa volonté. Il n'a pas besoin de se prononcer une seconde fois sur une question qui a déjà été réglée par les textes fondamentaux du pays. Respecter la Constitution, c'est respecter l'expression du peuple. Après 2 mandats, il faut partir et permettre à quelqu'un d'autre de diriger le pays. Plus étonnant encore, certains de ceux qui donnaient hier des leçons de démocratie déclarent aujourd'hui qui peut m'interdire de réfléchir à un changement. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pourtant, à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas non plus quelqu'un qui pouvait lui interdire de réfléchir. Ce n'était pas la question. L'argument de l'opposition reposait uniquement sur les textes constitutionnels qu'elle évoquait sans cesse. Autre contradiction soulevée dans le débat. Pendant des années, certains nous ont expliqué que la constitution actuelle pouvait